À tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment investir sur Internet pendant le confinement. Donc bien sûr, c'est valable même qu'on n'est pas pendant le confinement, mais là, c'est vraiment l'occasion d'investir sur Internet parce que bon, l'immobilier, c'est un peu plus compliqué et il y a vraiment des opportunités en ce moment avec l'essor des crypto-monnaies, de la bourse. La bourse, elle bouge énormément avec les élections américaines. Je vais peut-être me mettre en, en grand écran pour le moment. Voilà, donc tout ça, ça bouge beaucoup. Vous avez plein d'opportunités et je vais vous montrer étape par étape comment vous pouvez faire. Et si ça vous plaît, vous me posez des questions, vous me demandez des explications sur certains investissements que j'aurais peut-être passé un peu en vitesse puisque je les connais bien, que j'ai déjà fait quelques vidéos là-dessus, mais je voulais vous faire un petit condensé. Voilà, voilà. Donc c'est parti, on part direct avec le premier investissement. Je règle la webcam parce qu'on me voit un peu trop, c'est pas la peine. Bon, ok, ça veut, c'est pas grave. Voilà, si c'est bien. Donc le premier, qu'est-ce que c'est? C'est Nexo. Nexo, c'est quoi? Donc c'est pour avoir accès, tu tapes nexo.io dans Google. C'est une plateforme de crypto-asset, comme on appelle ça. C'est-à-dire que c'est comme un peu des actions, sauf que là, ça va être des crypto-monnaies. Tu vas placer ton argent et ils vont te donner des dividendes. Et ici, tu es payé 12%, tu vois, et c'est tous les jours. Donc c'est 12% à l'année et ramené au jour, bon bah voilà, ça fait un petit pourcentage, mais qui est très très loin d'être négligeable. Donc je vais te montrer, donc pour te connecter, tu mets login ou tu mets s'inscrire, donc sign up. Voilà, moi tu vois, j'ai déjà mon compte avec le compte Google. C'est assez facile de s'inscrire, bon, il y a quelques papiers à remplir, mais franchement, ça se fait bien. Donc voilà, tu fais le petit truc. Ensuite, tu as un code que tu as sur ton téléphone avec Google Authenticator. Donc on va chercher le petit code. Jusque-là, c'est assez simple. Boum. Je tape mon petit code. Si j'ai le temps. Allez, hop là. Voili voilou. Donc, on peut peut-être même le mettre en français. Ce sera plus facile pour vous. Voilà, compte, transaction. Donc bon, déjà, je vais te montrer rapidement les petites transactions. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, je suis payé tous les jours des intérêts. Le 1er novembre de 68, de 78, le 2 novembre de 78, le 3 de 78. Et récemment, j'ai choisi d'être payé en Nexo Token. Donc les Nexo Tokens, c'est les tokens, donc la crypto-monnaie créée par Nexo.io. Comme il y en a qui ont créé le Bitcoin, eux, ils ont créé le Nexo. Donc j'ai choisi ça car ça me permet d'avoir des intérêts 2% supérieurs. Donc avant, je touchais 10% sur mon investissement en euros et maintenant je touche 12% sur mon investissement en euros et aussi ce que j'ai en Nexo Token. Donc maintenant, ça représente 4,15 $ par jour alors qu'avant, ça représentait 3,27 $ par jour. Donc c'est hyper intéressant, sachant qu'en plus le Nexo Token, je pense qu'il va monter. Donc voilà, maintenant je te montre mon compte. Tu vois tout ce que tu peux stocker pour avec le Bitcoin, tu peux gagner 6%, avec l'Ether 6%, avec le Nexo Token, ils payent des dividendes, c'est 30% de leurs bénéfices. Avec l'euro, c'est 10% plus les 2% vu que j'ai choisi d'être payé en Nexo Token. Et tu vois, j'ai 10 683 €, soit 12 688 $. Voilà mon investissement. Donc ce que tu peux faire, c'est cacher toutes les lignes où j'ai rien. Donc voilà mon investissement. 10 520 Nexo, j'avais acheté ça à 1500 $. Maintenant, c'est 1851 $ parce que le cours du Nexo Token monte. Donc si tu veux voir le cours du Nexo Token, tu pars cours Nexo sur Internet, tu prends le premier truc, et voilà, bon, aujourd'hui ça baisse de 0,4%, on est à 0,177 USD, et voilà. Donc pour le moment, ça c'est pour moi franchement le meilleur investissement, c'est le plus simple, tu te crées un compte Nexo et tous les jours avec 10 000 balles, tu te gagnes 4 $ tous les jours, donc ça te paye ton café, ton petit sandwich, c'est génial et ça te fait un super revenu passif. Pour le moment, tu vois, depuis que je l'ai créé, j'ai gagné 815,70 $. Donc là, Loom va couper, je vais continuer la vidéo, je vais juste switcher.
Et voilà, c'est fini pour Nexo, donc je vais fermer ça. Maintenant, on passe à Mintos. Donc Mintos, pareil, j'avais déjà fait une vidéo, mais j'en refais une où je te montre ici un résumé de toutes ces plateformes en une seule vidéo. C'est vraiment une formation hyper complète. J'hésite même à vendre cette formation sur Udemy en la développant un peu plus, en expliquant tout bien, parce que vraiment, je pense que ça peut te rapporter énormément d'argent et de valeur. Donc là, Mintos, c'est un peu dans le même style que Nexo, sauf qu'ici, tu mets de l'argent et Mintos, il fait des prêts à la consommation. Donc en fait, tu es rémunéré sur des prêts à la consommation. C'est ce qu'on pourrait appeler du P2P lending, donc du prêt de particulier à particulier. Même si derrière, il y a des boîtes qui s'y cachent. Donc tu vois, en ce moment, Mintos, ils sont en train de faire du crowdfunding. Donc même, ça peut être intéressant parce que mettre de l'argent dans ce genre de business, pour moi, c'est hyper intéressant. Donc d'ailleurs, j'ai mis mon adresse mail et je suis en train d'attendre. Je pense qu'ils vont annoncer quelque chose, hein, launch 5 years ago, machin. Tu mets ton mail et quand ils vont faire la collecte de fonds, ils vont te joindre. Don't miss unlimited opportunity, voilà. Bon bah je croyais qu'il y avait du nouveau. Moi j'ai mis mon adresse email, voilà, il n'y a plus qu'à attendre. Donc tu vois, Mintos c'est du gros, c'est du lourd, hein. 12,5% en moyenne de rendement, parce qu'en fonction des crédits que tu vas choisir, il y a plus ou moins de rendement. 350 000 investisseurs autour du monde. Alors là, j'ai du mal à lire, ça doit être 5 milliards 700 millions, ça commence à être pas mal, et presque 1 million de gagnés. Bon, c'est pas énorme les millions de gagnés, mais bon, voilà. Ici, un petit comparatif, tu vois quand même que Mintos, c'est hyper intéressant niveau rendement. Donc si tu veux rejoindre Mintos, suis mon lien dans la description, car là, tu vas avoir des avantages en utilisant mon lien. Tu vas avoir, je crois, 1 ou 2% de plus pendant un an sur tes investissements. Autant Nexo, il n'y a pas d'affiliation, autant Mintos, il y en a, donc c'est vachement intéressant. N'hésite pas à suivre mon lien. D'ailleurs, je le marque, faut pas que j'oublie de le mettre. Comme ça, tu pourras profiter des avantages du parrainage Nexo. Donc alors là, je me connecte. Je vais te montrer mon compte. Sur Mintos, j'ai moins d'argent car pour moi c'est un peu moins solide que Nexo et ça me plaît un peu moins. Merde. Mais je vais essayer d'en mettre un peu plus à l'avenir. Car pour le moment, tu vois, j'ai déjà atteint 10 600 euros sur Nexo, donc c'est bien de diversifier. Mintos, pour moi, c'est pour diversifier et en plus, tu peux parrainer tes proches à chaque fois. C'est intéressant pour eux et c'est intéressant pour toi car chacun a 1 à 2% de plus pendant quelques mois. Tu vois, moi j'ai 558 euros. J'ai commencé à placer en février, je crois. Et non, c'est pas écrit. Et donc, c'est un bon retour sur investissement. Ça fait 11% à l'année et 16,73% en incluant tout ce qui est gain avec le parrainage. Quand je me suis inscrit, on m'a parrainé, donc j'ai eu un bonus. Ensuite, j'ai parrainé des amis, des proches, des gens sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, Campaign Reward, j'ai 22 euros et Interest, j'ai 36 euros. Donc franchement, je te conseille, tu vois, tu peux investir. Tu choisis, bon, je te laisserai naviguer sur la plateforme, hein, les crédits que tu veux financer, ceux que tu veux pas financer, si tu veux plutôt des crédits à 18 mois, à 12 mois, à 10 mois. Par contre, tout est en anglais. Donc, je t'avoue que c'est pas la plateforme que je choisirais en premier. Moi, j'irais plus sur Nexo et sur d'autres que je vais te montrer après. Mais je pense que c'est très intéressant pour diversifier par rapport à Nexo. Donc là, on arrive encore à la limite de mon enregistrement. Je vais recommencer la vidéo. Et voilà, à tout de suite. Voilà, donc c'est bon pour Mintos, t'as bien compris. Maintenant, on va passer à un truc qui est super intéressant. C'est pour moi là où il y a le plus de potentiel en ce moment, c'est faire du financement de start-up. Donc être un peu comme un business angel. Donc ici, je vais te présenter la plateforme Seedrs, donc seedrs.com. C'est une plateforme où tu peux financer des startups américaines, anglaises. Donc c'est assez cool. Donc là, tu te connectes en plus avec ton compte Google, donc ça va hyper vite à créer, il n'y a vraiment pas de souci. C'est super rapide. Et voilà, c'est bon, t'y es.
on est sur mon compte, donc qu'est-ce que tu fais? Tu mets investir, invest dans les startups raising now, donc les plateformes qui sont en ce moment en train de chercher de l'argent, et là, tu as tous les projets. Donc en plus, ça peut te donner des idées de projets. The Startup Focused on Financial Equitability, donc tu as beaucoup de fintech, donc associant la finance et la technologie, en ce moment c'est très à la mode. T'as plein de projets, après bon bah voilà, hein, ça dépend, des fois il y a des trucs plus ou moins intéressants. Tu vois, ça peut être sympa. Truc de création de vidéos, en ce moment c'est hyper demandé, les youtubeurs, tout passe par les vidéos. Voilà, voilà, donc on peut faire après un rapide tour sur mon compte. Qu'est-ce que moi j'ai acheté? Voilà, donc j'ai acheté, bon il y en a je me suis amusé, hein, 54 dollars, ça c'est des petits investissements un peu pour rigoler. Mais mes principaux investissements c'est aussi, donc c'est dans un business qui marche avec Airbnb pour t'aider à louer tes biens. J'ai investi dans This, qui est de la viande artificielle. Donc ça c'est vraiment à la pointe de la technologie, on va dire, dans l'agroalimentaire. Et j'ai aussi quelques autres investissements. Je sais pas si j'en ai des gros ici. Non, tu vois, pas grand chose après ici. Des petits investissements. Vraiment, mes deux gros, c'est This et aussi. Aussi, voilà, c'est du aussi makes renting better. For everyone, we are building the #1 service marketplace for renting. Et This, c'est we make hyper realistic plant-based food for meat lovers. Donc c'est avec des plantes ou je croyais que c'était des cellules souches, mais bon, enfin c'est de la viande artificielle quoi. Voilà, voilà. Dernièrement aussi, donc un concurrent de Seeders. Donc si tu veux t'inscrire sur Seeders, pareil, je te mets un lien dans la description, car il y a un parrainage qui va te permettre d'avoir 25 dollars, non pardon, 25 livres offerts sur ton premier investissement. Donc c'est hyper cool, hein, tu peux investir sans rien mettre limite. Un concurrent de Seeders, c'est republic.co. Pareil, tu peux financer des startups. Donc tu mets invest, tu peux aussi investir dans le real estate, donc dans l'immobilier, dans les video games, dans les cryptos. Moi je te conseille pour le moment les startups. Bon, ils ont même créé leur token maintenant, bon ils créent tous leurs tokens. Et récemment j'ai investi dans une boîte sur Republic. Je sais pas s'il y a un lien de parrainage sur Republic. Bon, tu regarderas dans la description, hein, je t'en mettrai un s'il en existe un, mais il faudra que je cherche un peu. Moi récemment j'ai investi Attends, je vais te le montrer, moins que je l'ai passé. Oh là je le vois plus, à moins que on puisse plus investir dedans. Ce serait dommage. Ah si voilà c'est ça, c'est The Hub. Donc tu vois committed 550 dollars, j'ai mis 550 dollars récemment. C'est une marketplace de mise en relation de personnes pour prendre des photos de produits, de choses comme ça en ce moment avec les sortes d'Instagram, du e-commerce. Pour moi, ça va vraiment exploser. Donc j'ai mis 550 dollars et bah voilà, c'est une start-up. J'y crois vraiment. Donc si tu veux me suivre, hein, tu peux mettre toi aussi 550 dollars ou autre chose sur cet investissement. Voilà, voilà. Et donc maintenant, on va passer sur tout ce qui est bourse, assurance vie, trading, d'autres systèmes d'investissement qui peuvent être un peu plus compliqués, mais je vais t'expliquer tout ça. Donc voilà, on se retrouve. Maintenant, on va parler plutôt des investissements en bourse. Donc ici, on se retrouve sur Boursorama. C'est un bon broker pour ouvrir des comptes en ligne, pour faire des parrainages. Donc je te mets d'ailleurs mon lien de parrainage. Tu peux toucher 80 euros à l'ouverture et 150 euros de plus si tu ouvres un PEA, donc c'est hyper intéressant. Donc on va se retrouver. Attends, j'ai pas encore ouvert mon compte, je vais mettre en pause. Voilà, c'est bon. Je vais ouvrir mon petit compte. Donc j'ai un PEA sur Boursorama. Je vais te montrer comment moi j'ai investi en bourse récemment. C'est important d'ouvrir son PEA le plus tôt possible car ça va te permettre de défiscaliser au plus vite. Donc bon, j'ai Renault, Total, Air Liquide, Peugeot.
J'ai essayé de profiter de la crise, donc Peugeot s'était bien effondré, Renault aussi. Ici, je l'ai racheté un peu plus cher, mais parce que j'en avais déjà sur mon contrat d'assurance vie Bourse Direct à 22 euros et quelques. Bon, pas hyper bien acheté, mais en plus-value. Donc je m'étais autorisé à ensuite le racheter un peu plus haut au fur et à mesure que ça montait. Donc j'ai un prix de revient maintenant de 24,16 €. Bon, ça me fait une perte de 44 euros. Mais sur mon autre compte, Bourse Direct, l'assurance vie, j'ai à peu près 100 euros de gain, donc ça va, ça se compense. Sinon, bah tu vois, le reste c'est à peu près flat, hein, rien d'exceptionnel. Le but c'est d'investir à long terme pour avoir des dividendes, de les avoir achetés pas trop cher et en plus de diversifier, même si c'était pas le meilleur moment pour investir, c'était pas le pire non plus. Donc ça te permet de diversifier, en plus tu touches 150 euros, quand tu ouvres ton compte, tu peux parrainer tes potes avec Boursorama, c'est génial. Tu vois, en parrainage, moi j'en avais parrainé plein. En parrainage, tu mets ton lien. Tu vois, moi, mes parrainages historiques validés, 9. Donc à chaque fois, tu touches entre 80 et 150 euros, ça dépend des offres, donc ça te fait vite 1000 balles de gagner. Donc c'est plutôt cool. En plus, quand tu parraines un de tes proches, tu peux tout faire. Limite, lui, il s'en fout d'avoir un compte, donc après, tu prends une partie du gain. Donc voilà, ça te fait vite 2000 euros de gain, c'est assez facile. Voilà pour le PEA. Ensuite, j'ai aussi mon compte d'assurance vie sur Fortuneo. Fortuneo, pareil, si tu veux te créer un compte d'assurance vie, c'est génial. Si tu veux te créer un compte bancaire, c'est le top, hein. Moi, j'utilise mon compte bancaire là-dessus, tu vois. Tu peux créer des cartes virtuelles, c'est trop bien. Je te mets aussi un lien de parrainage si ça t'intéresse. Je parraine presque personne sur Fortuneo, je sais pas pourquoi. C'est pas une banque très connue, visiblement. Mais ce qui nous intéresse, c'est mon compte d'assurance vie. Donc tu vois, depuis que je l'ai créé le 30/04/2016, j'ai 10% 61 de plus-value. Bon, c'est pas énorme, je suis passé de 8643 euros à 9500, on va dire. Voilà, donc tu vois, j'ai investi dans l'Ixor Emerging Markets, donc tous les marchés émergents. C'est un ETF, le Lixor. Pour moi, il faut prendre que des ETF Lixor car ça te permet de payer vraiment très peu de frais. C'est primordial de bien regarder les frais quand tu achètes un fonds. Si ça t'intéresse, que tu comprends pas tout ce que je dis, j'ai créé un livre aussi. Je vais te le montrer à la fin de la vidéo et je te le mets en lien dans la description. Un livre où j'explique vraiment toutes mes méthodes d'investissement, comment faire, quoi acheter, où, comment, pourquoi. Voilà, si ça t'intéresse, il vaut 2 balles, je crois, enfin, que dalle. Voilà, j'ai investi aussi dans le Lixor World Water, donc très connu, j'ai 6% de plus-value. Groupama Avenir Euro, bon, un fonds assez agressif, j'aime moins, mais bon. Et hier, je suis sorti de mon Lixor S&P 500, car le S&P 500 avait bien progressé, je l'ai acheté assez bas. Vu qu'on arrive en ce moment autour de zones assez complexes, par exemple, tu vois, sur le CAC 40, voilà, on a cassé par le bas une grosse zone de résistance, on a réintégré, et là on arrive sur des zones un peu tendues, donc j'ai préféré vendre. Pareil pour le S&P, SPX. Voilà, on arrive sur des zones un peu chaudes, donc j'ai préféré sortir. On verra bien, mais je reste quand même bien positionné. C'est pas la peine non plus de mettre tous ces œufs dans le même panier, surtout que tu as plein d'autres investissements autres que la bourse. Donc maintenant, je vais te montrer un autre investissement qui est le crowdfunding immobilier. Donc investir dans l'immobilier sans avoir à gérer l'immobilier, sans avoir à gérer les locataires, en ayant toujours les rendements. Je te montre ça dans quelques secondes. Bon voilà, j'espère que tu as bien économisé pendant le premier confinement et pendant le deuxième, car là, on s'attaque maintenant au crowdfunding immobilier. Donc bon, bah là, j'ai cherché sur internet parce que j'avais un peu la flemme de te le définir. Le crowdfunding immobilier est un processus permettant de réaliser un financement participatif pour construire ou acquérir un bien immobilier par l'intermédiaire d'une plateforme 100% en ligne. La plateforme de crowdfunding met en relation des porteurs de projets, des particuliers de l'investissement. Donc toi, tu es un particulier de l'investissement et le mec, c'est un porteur de projet. Voilà. Quoi d'autre? Je vais te montrer un exemple de genre de mail que j'ai reçu. Voilà. WeSeed, une des plateformes que j'utilise, elle m'envoie: Edouard, nous vous proposons de bénéficier d'un accès privé. Oui, parce que maintenant je suis premium, vu que j'ai fait beaucoup d'investissements.
Mais t'inquiète pas, hein, hier il y avait un projet ouvert pour tout le monde. Notre nouveau projet immobilier, les Burgots d'Or, idéalement situé le long de la côte ouest de la Réunion, dans la ville balnéaire de Saint-Leu, cette opération propose une rentabilité annuelle de 10% sur 21 mois, donc c'est pas mal, et elle ouvrira le lundi 9 novembre à 13 heures. Attention à bien être là pile à l'heure, voire même un peu avant, car il faut vraiment cliquer à la seconde sur le bouton J'investis. C'est sur la plateforme. Je vais te montrer, boum, se connecter. Voilà, connexion. Là, je suis sur WeSeed.com. Donc, c'est une plateforme de crowdfunding. C'est une start-up française basée à Toulouse. Tu vois, tu vas dans, bon, tu crées ton petit compte. Tu vas dans investir, non, pardon, dans projet. Tu vas dans en financement, le jour J, hein. Et là, bon, bah, il va apparaître ton projet. Bah, tu vois, là, il est déjà là, les Burgots d'Or. Je clique dessus. Accès privé. Il est scoring C. En gros, c'est le risque. Des fois, c'est B. Des fois, c'est C. Des fois, c'est D. Le mieux c'est quand c'est B, hein. A ça n'existe pas trop. Là tu vois, il ouvre dans 2 jours et au moment, tu attends, genre t'es là 5 minutes avant et tu cliques dessus, j'investis maintenant là, pile quand ça ouvre. C'est hyper important. Et avant ça, tu mets combien tu veux investir ici et tu pourras le remettre après. Voilà, ça c'est le crowdfunding immobilier. Donc la première plateforme c'est WeSeed, je peux te mettre un lien dans la description mais ça servira à rien car il n'y a pas de parrainage sur WeSeed. Mais par contre, il y en a un sur une autre plateforme que j'utilise qui est Omunity. Donc je vais te mettre un lien dans la description. Mais attends, avant de te parler d'Omunity, je voulais te montrer mes investissements pour le moment. Tu vois, Edouard Poupa, portefeuille 24. Donc j'ai 24 investissements sur WeSeed. Voilà les deux derniers. Il y en a un que j'ai fait hier, c'était. J'avais plus beaucoup d'argent à investir, c'était 200 euros, le 5/11/2020. Et il y en a un autre où j'avais 100 euros à investir, donc vraiment que dalle. C'était il y a une semaine. Sinon, j'ai investi dans une petite start-up, mais je te conseille pas d'investir dans les start-up de WeSeed. C'était des panneaux photovoltaïques modulables qui sont flexibles. Ça, j'y crois vachement. Donc, bon, j'ai mis 200 euros, mais c'est pas top. Voilà dans quoi j'ai investi. Donc tu as 24 projets pour un total de 7400 euros. Et si tout se passe bien, je gagnerai 1341 euros d'intérêt. Donc voilà, tout est vert. Sauf il y en a une où il y a un soleil un peu ombragé. Bon, voilà. Donc tu vois, immobilier, immobilier, énergie renouvelable. Bon, au début, j'avais investi dans le renouvelable, mais maintenant je fais que de l'immobilier. Immobilier, immobilier. Entre 10 et 9%, je prends plus non plus les trucs à 8,50 car WeSeed te prend un frais de 0,9% à l'entrée, d'où l'intérêt de privilégier des projets sur 2 ans. Enfin, au minimum, faut plus de 12 mois, quoi. Je dirais au moins 18 mois, parce que dans tous les cas, tu payes les frais qu'une fois. Le mieux, c'est 20, 24 mois, et avec un rendement de 10%. Si t'es patient, ça arrive, hein, tu vois, en ce moment là, 10%, 21 mois, il suffit d'être patient. Maintenant, je vais te parler d'une autre plateforme, pareil pour le crowdfunding immobilier, que je trouve encore mieux car elle ne prend pas de frais celle-ci. Et en plus, il y a un parrainage. Donc si tu cliques sur mon lien, je gagne 100 euros et toi tu en gagnes 50, je crois. Je te mets le lien dans la description. C'est la plateforme Omunity. Attention, ici tu pouvais investir à partir de 100 euros par projet. Chez Omunity, c'est 1000 euros. Donc c'est une plateforme pour les gens un peu plus riches, on va dire. C'est des projets de 12 à 30 mois et de 7 à 10%, mais attention ici, tu n'as pas de frais. Et voilà, je viens de me connecter sur Omunity. Omunity, la meilleure façon d'investir dans l'immobilier. Alors, les programmes en ligne, voilà les différents programmes. Ils mettent en ligne, mais en fait, ils ont été financés récemment. Statistiques, 42 000 inscrits, donc c'est pas énorme, hein. Contrairement à WeSeed, je connais pas les chiffres, mais c'est beaucoup plus. 231 projets, 155 millions collectés, montant moyen 9,2%. Voilà, voilà, bon, je te la fais courte, hein. On va passer. Imaginons, tu vas dans crowdfunding immobilier, tu mets investir. En ce moment, tu peux investir dans Celesta. Rechercher 2 200 000, 9% de rendement si tu mets investir. Le ticket d'entrée. Bon, moi ils m'ont dit que j'ai déjà investi, hein, voilà. Merci de votre confiance, machin. Bon, visiblement, on peut pas investir deux fois dans le même projet, ce qui est un peu logique.
Bon, il faut savoir le bon montant dès le début. Donc voilà, j'ai investi là-dedans. Les derniers projets financés, tu vois, c'était ça. Le Suquet 18 mois 9%, 24 mois 9,5%. Voilà, voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut voir toujours pareil, hein. Euh, Voilà, mon portefeuille. Tiens, on va voir dans quoi j'ai investi récemment. Donc attention sur Homunity, donc si tu payes par carte bancaire, c'est maximum 2000 euros et tu as un frais de 8 euros. Donc je te conseille de faire des virements. C'est assez simple, hein, pas de souci. Voilà, mon portefeuille, c'est pas ça que je voulais voir. Je voulais voir mes investissements. Mon espace investisseur, portefeuille. Mes investissements, voilà, c'est mes investissements, pardon. Je fatigue un peu. Projet investi, donc j'ai investi dans Celesta, c'était hier, c'est un projet à 9% sur, tu vois, prévu la fin janvier 2023, donc tu feras le calcul. La Tour Ventose, un projet à 7 500 000 fin novembre 2022, donc dans 2 ans. L'autre c'est dans 2 ans et demi. Financement, lui, octobre 2023, donc dans 3 ans avec 9,5% de rendement, donc c'est très bien. Voilà, pour le moment, j'ai moins investi dans Homunity, j'ai investi que 1000, 3000, 4000 euros et j'ai investi 7400 dans WeSeed. Voilà, voilà. C'est tout pour les investissements. Vu qu'en ce moment, je suis aussi en train de trader, tu peux faire du trading. Pour ça, je te conseille un broker, hein, parce que si tu as du temps pendant le confinement, que tu t'ennuies. Attention, là, c'est plus du tout passif, c'est beaucoup plus dur. Donc, attends, juste avant de te parler de ça, je te parle de mon petit livre, hein. Si tu veux continuer à investir comme je te l'ai montré dans cette vidéo, j'ai créé un petit livre qui t'explique tout en détail. Là, je suis allé assez vite. Investir sur Internet, ça s'appelle, sur Amazon.fr. Et voilà, c'est le bleu. Investir sur Internet. Guide complet pour atteindre ta liberté financière. Voilà, voilà, c'est simple. Il y a 70 pages, c'est 100 millième dans la boutique Kindle, donc il se vend un peu, hein. Si tu peux mettre une petite review, ça ferait plaisir vu qu'il vient de sortir. Voilà, voilà. Maintenant, je te montre un truc qui est super, ça s'appelle LMAX. C'est le meilleur broker du monde dont personne ne te parle. On te parle toujours des brokers à la con, eToro, IG Market, enfin tous ces escrocs. LMAX, il te prend sur un contrat CAC 40 0,25 $, donc vraiment les frais sont hyper faibles, c'est la folie. Voilà, donc là tu vois il y a 2 positions gagnantes, hein, mais bien sûr je viens de perdre tout à l'heure, mes stops ont été exécutés, hein. J'aurais bien aimé te les montrer, j'ai pas envie de te montrer que je gagne tout le temps, ce qui est faux, mais bon, ils ont été exécutés pendant que je parlais. Et là j'aimerais bien prendre une position sur le gold, donc c'est bien, ce serait un live. D'ailleurs, je voulais le prendre sur la première jambe verte. J'attendais. J'ai un peu trop parlé aussi. Pourquoi je voudrais le prendre? Parce qu'on est dans une claire tendance haussière. Tu vois, le gold, il fait que monter. On fait un pullback sur une zone assez importante des 1950. Il y a une rejection, donc un rejet. On voit que ça repart. Et donc moi, j'aimerais bien me repositionner. Ce que je vais faire, je sais pas si c'est le meilleur moment, mais c'est pas le pire. Tu vois, tu mets, hop là, tu ouvres une position, limite toujours buy, avec un stop pas trop loin. Voilà, working orders, ça va être exécuté. Normalement, je mets toujours, pardon, la vidéo est encore coupée, je mets mes ordres en limite car je ne veux pas payer le spread. Donc tu vois, le temps que je relance la vidéo, c'est bon. Mon ordre a été exécuté sur le gold. Ça repart. Attention, il y a quand même une petite tendance baissière sur du court terme, hein, donc il va falloir quand même la casser. C'est pas sûr que ça reparte. Mais bon, ça c'est le trading, hein. J'ai un stop à 0 sur le gold. J'ai un stop à 0 sur le CAC 40 parce que j'ai gagné, hein. Tu peux pas mettre un stop à 0 dès le début. Bien sûr, au début, tu vois, j'ai mis un stop. Merde. J'ai mis un stop à 80 pips. On va voir ce qui se passe. Donc voilà, je trouvais que c'était intéressant vu que je tournais ma vidéo et qu'en même temps je faisais du trading de te montrer le trading, parce que souvent les gens qui s'intéressent à l'investissement s'intéressent au trading.
LMAX, c'est vraiment le top. Si tu veux, je te montre comment tu peux créer un compte chez LMAX. Donc tu tapes lmax.com. C'est inconnu, hein. Tu mets client login. Tu peux peut-être même français, voilà, ce sera plus simple. Mais je crois qu'il va nous remettre en... Il nous remet tout le temps en anglais, il n'aime pas. Bon voilà, si ça va, ça passe. Tu mets pas connexion client, tu mets ouvrir un compte maintenant. Ok. Donc il faut visiblement envoyer un mail. Je sais que sur la plateforme anglaise, tu peux ouvrir un compte direct. Attends, je vais vérifier. Ouais, voilà. Apply now for an LMAX Global account. Apply now. Voilà. Là, tu peux t'inscrire directement. Je te conseille ça, ou sinon, bah, tu peux faire ça par mail, hein, tu vois, si tu préfères, parce que là, tout est en anglais. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas encore développé, je pense, la plateforme française. Donc tu dois leur envoyer un mail où tu leur dis, voilà, je veux apply. Mais si tu as la flemme d'envoyer un mail, tu peux le faire directement en anglais et ensuite ils te renverront un mail sûrement pour vérifier certains trucs et tu pourras ouvrir ton compte et trader sur LMAX. C'est génial, c'est le meilleur. Voilà. Quoi dire de plus? En plus, ils t'offrent une super plateforme d'analyse graphique, ça va avec. Donc rien que ça vaut 30 € par mois, hein. Ouais, c'est ouf. Donc là, tu vois le gold, ah bah c'est vachement bien. On voit, il se reprend, hein. Il y a une belle rejection. Bon, je perds toujours quelques centimes, mais ça va. Le CAC 40, je suis short alors que je suis à la hausse sur le CAC 40. Je suis à la baisse, pardon, sur le CAC 40 et je suis à la hausse sur le gold. Je fatigue, ça va pas du tout. J'ai eu un petit doute là, tu vois, il avait un peu des problèmes à baisser. J'ai shorté là. Donc au début, je me suis fait un peu avoir. Après, il a rebaissé. Là, j'ai eu un doute, mais visiblement, c'était un peu un piège. Donc c'est assez réconfortant. Il est bien en train de baisser. Pourquoi je l'ai pris? Toujours pareil. Ok, on est dans une grande tendance haussière. Mais tu vois, les moyennes mobiles sont en train de s'inverser. Elles sont passées rouges. Le RSI passe sous la zone de neutralité, donc tout ça, je vais pas te dire que c'est moi qui l'ai inventé, c'est Tani Cabage. Si tu peux aller le suivre sur internet, c'est très bien. J'ai acheté sa formation TKL Trader, je vais te faire une review là bientôt tout de suite. Cette formation elle est top. C'est pas parfait, mais c'est très bien. Voilà, pour le moment ça me convient. C'est lui qui m'a fait découvrir LMAX et je te le partage parce que LMAX c'est vraiment une plateforme de fou. Tu vois, tu peux trader, t'as une plateforme de trading, c'est génial. Voilà, voilà, donc je vais te quitter là-dessus. Bon, on peut admirer un peu les trades, hein. Voir le marché bouger, c'est toujours sympa. Grande question, c'est que faire si ça se retourne? Théoriquement, on laisse faire son truc, quoi. Bon, j'ai mes objectifs. C'est dommage, hein, parce que j'avais un objectif sur le gold, c'était 1958,9 sur mon gold ce matin là, voilà, 1,958,91. J'avais peut-être été un peu con. Je l'ai pas vendu quand il est allé à 1,58,3. J'ai hésité et au final c'est retombé. C'est un peu dommage, mais bon, voilà, c'est le jeu. Le problème c'est que si tu coupes à chaque fois tes gains un peu trop tôt, bon même si là c'était 20 centimes, j'aurais dû le faire. À la fin, bah t'arrives pas à compenser tes pertes, donc c'est hyper important. Sur ce, mettez un pouce bleu si ça t'a plu, abonne-toi pour me soutenir, achète mon livre, clique sur mes liens de parrainage, allez bisous bisous.